Aujourd'hui, je vous propose de créer une courbe Luma dans All-in-One Photoro 2023. Je vais vous proposer aussi également une petite solution dans Luminar Neo qui ne sera pas identique, mais on va essayer de faire quelque chose aussi également. Alors, pour bien comprendre ce qu'est une courbe Luma, on va d'abord s'intéresser à la courbe RVB. Ici, je suis dans Capture One pour bien vous montrer comment fonctionne une courbe Luma par rapport à une courbe RVB. La courbe RVB, rouge, vert et bleu, vous allez avoir les trois canaux. Ce qu'on va faire ici un semblant de contraste. On va faire une courbe S, comme on a l'habitude de le faire. Voilà, juste comme ceci. Vous allez avoir un contraste sur l'image, mais badaboum, ce qui se passe, vous allez impacter la couleur. Ça, c'est la courbe RVB, bien sûr, dans toute sa splendeur. On va faire ici un reset et on va employer la courbe Luma. Courbe Luma qu'on retrouve ici, juste comme vous le voyez là. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement employer cette courbe Luma comme on l'a fait avec la courbe RVB, comme vous le voyez ici. Que se passe-t-il? Là, vous voyez qu'on impacte ici simplement les tonalités, les contrastes, etc. Mais nous n'impactons en aucun cas la couleur. C'est ça la grande différence entre la courbe RVB et la courbe Luma. Donc là, on va se rendre directement dans All-in-One Photoro 2023 et je vais vous montrer la solution. Et après, nous nous rendrons aussi également dans Luminar Neo et je vous montrerai aussi la petite solution. Alors ici, nous sommes donc dans All-in-One Photoro 2023 et je vais vous montrer comment faire une courbe Luma. Alors, on va faire ici un petit truc sur cette photo. Bon, je vais tout simplement tirer un peu les ombres, juste comme cela, un peu les tons moyens, et je vais baisser un peu les tons clairs pour obtenir un peu ce résultat-là. On va se rendre ici directement dans les effets, et là, je vais ajouter un filtre, et vous allez voir qu'ici, je vais ajouter une courbe. Voilà, juste comme ceci. Vous allez comprendre une chose qui est relativement intéressante dans All-in-One Photoro 2023. Ce logiciel est vraiment très complet et je vous le préconise si vous voulez utiliser un logiciel de post-production tout en un. C'est la solution tout en un, All-in-One Photoro 2023. Franchement, je vous le préconise sans problème. Alors là ici, vous allez avoir tout simplement la petite courbe d'effet comme on a fait tout à l'heure. Je vais tout simplement faire mon petit contraste, voilà, juste comme ceci avec cette courbe. Bon. La chose qu'il faut savoir ici dans All-in-One Photoro 2023, comme les précédents All-in-One Photoro d'ailleurs, c'est que là, lorsque vous allez mettre une courbe avec un filtre, cette courbe-là va s'appliquer comme un calque d'effet dans Photoshop. Ce qui fait que cette courbe, si vous voulez jouer avec l'opacité, vous pouvez le faire aussi également. Cet effet va venir se coller sur l'image de base au-dessus, d'accord? Donc, on va forcément impliquer cet effet au-dessus de notre image. Alors, bien évidemment, ici, l'avantage de cette chose-là, c'est qu'on a des modes de fusion dans All-in-One Photoro 2023. Et vous allez voir que pour faire une courbe Luma dans All-in-One Photoro 2023, c'est très simple. Je vais désactiver ma courbe ici RVB et je vais la réactiver. Vous voyez qu'on impacte ici des contrastes et on implique aussi également les couleurs, comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec la courbe RVB dans Capture One. Maintenant, je vais ajouter une autre courbe ici, juste en dessous. Donc bien évidemment, bien veiller que l'autre courbe est désactivée. Et là, cette fois-ci, je vais faire un petit changement. Je vais aller directement dans la petite roue crantée. Et là, comme par magie, chose que Capture One ne propose pas, vous avez les options de fusion. Et dans ces options de fusion, vous retrouvez tous les modes de fusion qu'on pourrait imaginer pour traiter ici les photos de manière créative avec les différentes fonctionnalités de ceci. Je vais prendre la luminosité, comme vous allez voir ici. Je vais prendre ma courbe, je vais tout simplement baisser et monter, et faire mon petit contraste. Et là, que se passe-t-il? Vous allez remarquer quelque chose. Si je fais mon avant et mon après, je vais impliquer mon contraste en courbe S, sans impliquer, bien sûr, les couleurs. Donc ici, j'ai ma courbe Luma. Ce qui veut dire que si je prends mon curseur d'opacité, regardez, je vais revenir à 0, ça c'est mon image de départ. Si je monte forcément cet effet avec mon curseur d'opacité, que se passe-t-il? On a impliqué du contraste sans impliquer la couleur. De plus, dans All-in-One Photoro 2023, vous avez encore des réglages supplémentaires qui vont pouvoir aussi vous donner une subtilité dans vos éditions sans précédent grâce à ces curseurs que vous voyez ici.
vous avez ici le petit intitulé postuler à tout. Donc vous voyez ici ces choses que vous voyez là. Vous avez la possibilité de sélectionner des parties particulières comme vous voyez ici, mais ça on y viendrait un petit peu après dans les prochains tutos bien sûr. Et là bien évidemment vous avez ces trois curseurs, ton clair, ombre et peau. Vous avez la possibilité grâce à ces trois curseurs, cela signifie en fait, c'est de exclure par exemple les ombres. Si je veux exclure mes ombres de ma courbe de contraste, je peux le faire, ce qui fait qu'on va enlever le contraste des ombres de l'image. Je peux le faire ici avec la catégorie peau qui correspond au ton moyen. Regardez, hop, et là on va enlever sensiblement ici également le contraste, également au niveau des tons clairs. Ce qui fait que ça va séparer un petit peu ce petit réglage. Je vais attribuer mon contraste plus ou moins fort et je vais pouvoir tout simplement ramener ces petites subtilités ici dans ces options-là. Mais là, par définition, si vous voulez une courbe Luma ordinaire comme à la Capture One, vous voyez que vous pouvez le faire juste ici. Et là, vous pouvez jouer sur les tonalités ici de cette courbe sans aucun problème et ça n'impactera en aucun cas les couleurs comme vous voyez ici. Voilà. Ça, c'était la petite chose ici, comme vous voyez, dans ON1 Photoro 2023. Maintenant, on va se rendre dans Luminaire Neo. On n'a pas la possibilité, bien sûr, de jouer sur des calques d'effets. Vous allez le voir, je vais vous expliquer cela après. Mais il y a un petit truc que je peux vous montrer qui peut vous dépanner. Alors voilà, ici, nous sommes donc dans Luminaire Neo. Ce que je vais faire tout de suite, c'est la correction d'optique dans le développement RAW. On va faire cela tout de suite. Et là, première chose que je vous avais dit tout à l'heure, je ne peux pas faire exactement ce que j'ai fait sur ON1 Photoro 2023 pour faire une courbe Luma. Mais ne vous inquiétez pas, il existe quand même une solution. Là, par exemple, ici, si je vais faire ma courbe, juste comme ceci, hop, je vais utiliser une courbe RVB, bien sûr. La première chose qu'on va penser, bien évidemment, c'est utiliser un mode de fusion comme on l'a fait dans ON1 Photoro 2023 sur cet effet. Mais malheureusement, on ne peut pas faire ça sur les effets dans Luminaire Neo, mais on a une solution. Je vais vous le montrer tout de suite. Mais je vais vous montrer la solution aussi qui ne marche pas en premier, pour vous faire voir ensuite la solution qui marche. Si je viens ici dans la propriété de la couche, le réflexe devrait être de venir dans ces options que vous voyez là de mode de fusion et d'aller dans la luminosité. Juste comme ceci. Et par définition, donc vous voyez que cette courbe RVB devrait normalement changer dans notre image et ne pas impacter la couleur. Seulement, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Je vais vous l'expliquer tout de suite. Parce que bien évidemment, on n'a pas appliqué la fusion sur l'effet, mais on l'a appliqué sur le calque. Et si on l'applique sur le calque, que se passe-t-il réellement? Si on joue sur l'opacité ici du calque, que je viens ici, à 0, on se retrouve sur une image vierge, on n'a rien en dessous, c'est de la transparence. Pourquoi? C'est très simple, là on joue sur un mode de fusion, mais sur la couche directement. Vous voyez, sur le calque ici directement, sur cette image-là, et non sur l'effet. Sur ON1, tout à l'heure, je vous le rappelle, on avait appliqué une courbe, mais cette courbe était appliqué à un filtre, donc un calque d'effet, proprement dit, et donc on avait une opacité de cet effet sur l'image physique. Donc, autrement dit, ici, dans Luminaire Neo, ce qu'il va falloir faire, c'est rester sur une image physique et remettre encore une autre image au-dessus. Alors, pour ce faire, je vais retourner ici. Ma courbe, ce que je vais faire, c'est la remettre ici tout simplement à 0, ou bien revenir là à 0. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Je vais simplement garder mes corrections de distorsion. C'est ce que j'aurais dû faire. Voilà, juste comme ceci. Le mode de fusion, on va le laisser en normal. On va ici dupliquer le calque. Voilà, juste comme ceci. On va retourner dans notre courbe. Et bien sûr, on va faire une courbe en S, juste comme cela. Bon, bien évidemment, cette courbe en S, vous vous doutez bien, ça impacte la couleur. Alors là, ce qu'on va faire tout de suite, on va aller directement dans la propriété de la couche. Et là, cette fois-ci, on va se mettre en luminosité. Boum. Et là, vous voyez le changement. Ça n'impacte pas les couleurs, mais simplement, ça impacte les tonalités et les contrastes de l'image. Pourquoi? Parce que c'est tout simple. Cet impact luminosité aura un impact sur tous ces outils ici, donc ce sera en mode luminosité, bien sûr. Mais là, si vous
prenez le curseur d'opacité, que vous revenez ici en arrière, on va retrouver l'image de départ du dessous, d'accord? On a quelque chose de physique ici en dessous. Donc on peut travailler avec ce mode de fusion de luminosité, juste comme ceci. Là vous le voyez, hop, avant, après. On a appliqué un contraste sans appliquer les couleurs bien sûr. C'est ce que je vous ai dit juste avant. Avant, il n'était pas possible de le faire puisqu'on était sur une couche ici. Ce mode de fusion s'appliquait sur la couche de base, bien sûr. Et donc, par définition, s'il n'y avait rien en dessous, on ne pouvait rien appliquer. Là, on lui a mis le double de cette photo. On s'est mis en luminosité. Et par définition, tous les outils qui sont en dessous passent en luminosité par rapport à l'image de base. Donc, on a appliqué un calque d'effets avec tous les effets de Luminar Neo, bien sûr. Et là, par définition, on peut agir comme ceci. C'est une solution. Malheureusement, ici dans Luminar Neo, pour le moment, on ne peut pas l'appliquer sur chaque outil sans utiliser une couche indépendante et appliquer tout cela sur tous les outils, bien sûr, comme je vous l'ai montré ici. Ça aurait été plus intéressant, bien sûr, de rester sur l'image de base et de pouvoir appliquer ces modes de fusion comme des calques d'effets, bien sûr. Mais là, bien évidemment, il n'y a pas possibilité de le faire pour le moment. Mais vous avez cette solution. Donc, vous voyez qu'il est possible aussi également de faire une courbe Luma dans Luminar Neo. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.